Dans l'une de mes précédentes vidéos réalisées sur ce site, où nous sommes en train de construire un grand poulailler de 4000 pondeuses, j'ai reçu quelques questions dans les commentaires auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Comme vous le savez, si vous m'avez déjà suivi, ici nous sommes en train de construire un grand poulailler, 2 blocs de 2 poulaillers. Ces 2 poulaillers vont abriter 4000 pondeuses. Ce qui veut dire tout simplement qu'on a ce poulailler que vous voyez qui s'arrête à ce niveau, qui abritera 2000 pondeuses, et l'autre également qui va abriter 2000 pondeuses. Donc au total, on construit un poulailler qui recevra, un bloc de poulailler qui recevra justement 4000 pondeuses. Et dans les commentaires de cette vidéo réalisée ici où je présentais le projet, j'ai reçu 2 questions très pertinentes auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. La première question, c'est celle de M. Jonathan Ikoko. D'accord? M. Jonathan Ikoko me demande à savoir si pourquoi on ne fait pas l'élevage de poules en batterie. Lucien, pourquoi ne faites-vous pas l'élevage de poules en batterie? Et la deuxième question, c'est celle de Nyanga Kasoko Sakoso Elanga. Bon, bref, je pense que j'ai fait un effort. Cher prof, bonjour, vraiment, j'ai aimé ta vidéo. Je suis très content parce que je viens de commencer à construire mon poulailler de 12 mètres de long sur 8 mètres de large. Mais je ne connais pas le nombre de sujets à mettre là-dedans. Alors, dans cette vidéo, nous allons répondre à ces 2 questions. Et le but, c'est de vous éclairer. Comme d'habitude, c'est de vous apporter les informations utiles. Lorsqu'on parle de l'aviculture, et surtout, je mets particulièrement l'accent sur l'aviculture parce qu'il y a une demande qui est toujours présente, qui n'est pas encore satisfaite. Donc, nous allons répondre à ces 2 questions dans cette vidéo, histoire de vous éclairer une fois encore. Salut, bienvenue sur cette chaîne. Mon nom c'est Lucien Akpeli. Sur la chaîne, on parle de business, mindset, on parle de développement. On met beaucoup plus l'accent sur l'agriculture pour la simple raison que nous importons énormément de denrées alimentaires. L'objectif, c'est de faire parler l'Afrique. Et si nous devons faire parler l'Afrique, il faudrait d'abord que l'Afrique soit autonome sur le plan alimentaire. Donc là déjà, on parle des business qui sont rentables en Afrique. Et quand on parle de l'aviculture également est rentable. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, vous savez que je parle très souvent des poulaillers parce que le poulailler est un élément déterminant. Et le système d'élevage qu'on y mène est également fondamental. Donc dans cette vidéo, on va répondre à ces 2 questions. La première, celle de savoir pourquoi on ne fait pas l'élevage en batterie, puisqu'en réalité, sur la chaîne, je n'ai jamais présenté une ferme de production en batterie. Et la deuxième question, c'est de répondre. On va d'ailleurs commencer par la deuxième question, où le monsieur disait justement qu'il a commencé la construction de son poulailler, 8 mètres de large sur 12 mètres de long, mais il ne sait pas concrètement combien de sujets habitera ce poulailler-là. Ce qu'il faut savoir fondamentalement, mais avant de commencer la vidéo proprement dite, si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, tu actives les notifications. Là, à chaque fois qu'on publie une vidéo, tu serais tout simplement informé. Et à la fin, si la vidéo t'a réellement apporté de valeur, n'hésite surtout pas à la partager. Alors, pour répondre à la deuxième question, un poulailler de 8 mètres de largeur sur 12 mètres de long, vous devez savoir fondamentalement qu'on ne construit pas un poulailler en improvisant les dimensions. Déjà, vous devez savoir concrètement le nombre de sujets que vous voulez faire. Et une fois que vous connaissez ce nombre, vous devez vous poser la question si la surface, si l'espace que vous avez serait réellement suffisant pour faire la production. Supposons que quelqu'un veut faire 6000 pondeuses. Mais il veut faire ça à la maison et puis là, 100 mètres carrés, ça ne serait pas possible, vous voyez. Donc, il faut d'abord se poser la question si la surface qu'on a serait réellement requise pour le nombre de sujets qu'on veut faire. Donc, monsieur, bon, voilà la deuxième question. Pour votre poulailler de 8 mètres de large sur 12 mètres de long, la surface, ça fait 12 x 8. Je pense que ça fait 96. Maintenant, étant donné que je ne connais pas les réalités de votre pays, de là où vous faites votre projet, alors vous avez déjà votre poulailler qui est déjà en cours de construction. Vous prenez le nombre de sujets recommandés par les normes par mètre carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les normes recommandent 5 à 6 poules par mètre carré. Alors vous allez faire tout simplement la règle de 3. Si
1 mètre carré sur 1 mètre carré, on doit avoir 6 poules. Alors, sur 96 mètres carrés, on aura combien? Vous savez, la compétence que vous devez surtout avoir, la compétence basique, élémentaire que tout agriculteur doit avoir, c'est la règle de 3. Vous devez savoir à faire, vous devez savoir concrètement, vous devez arriver à faire la règle de 3. C'est-à-dire, lorsque j'ai 1 mètre carré pour 6 poules, alors 96 mètres carrés, il me faut combien de sujets dans un tel bâtiment? Donc, monsieur, c'est ce que vous devez faire. Mais normalement, pour commencer ça, vous devez partir du nombre de sujets par mètre carré, en tenant compte des réalités de votre zone, du type de bâtiment que vous construisez. Ici, par exemple, nous sommes en train de construire un poulailler avec un système de pondoir externe, ce qui veut dire qu'à l'intérieur du poulailler, lorsque les poules vont commencer à pondre, on ne serait pas obligé d'y mettre les pondoirs à l'intérieur. Vous voyez, donc on gagne déjà en espace. Et comme on gagne déjà en espace, ce qui veut dire tout simplement que quoi? Nous pouvons avoir plus de sujets à l'intérieur de ce poulailler. Je suis en train de me répéter puisque je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Donc, en fonction du type de poulailler que vous êtes en train de construire, vous pouvez définir, et surtout en fonction aussi de la température, de la taille, de la hauteur de votre bâtiment, vous pouvez définir le nombre de sujets par mètre carré. Mais étant donné que je ne sais pas concrètement le nombre, les réalités de votre zone, eh bien, vous prenez tout simplement 6 poules par mètre carré pour faire les calculs. Et je pense que dans ce poulailler-là, vous pouvez avoir 500 pondeuses. Mais si ce sont les poulets de chair, alors c'est 10 poules par mètre carré. D'accord, vous prenez 10 poules par mètre carré. Là, on aura à peu près 960 sujets. Alors, dans ce poulailler, vous pouvez manager avec 1000 poules. Parce qu'en faisant les calculs, il faut également tenir compte des taux de mortalité. Si dans le poulailler, vous commencez avec 1000, à la fin, vous n'aurez pas forcément 1000. Parce que vous aurez les mortalités. Maintenant, lorsqu'on va soustraire les mortalités de l'effectif à la base, eh bien, ça peut s'ajuster naturellement. Donc, au lieu justement de faire 960 dedans, vous pouvez, si ce sont les poulets de chair, amener 1000 sujets tout simplement. Alors, pour la deuxième question, Monsieur Lucien, pourquoi ne faites-vous pas l'élevage en batterie? Monsieur Jonathan, l'élevage en batterie nécessite beaucoup de moyens à la base. Parce que lorsqu'on veut lancer un projet, il faut tenir compte surtout des coûts d'investissement au départ. Et lorsqu'on parle des batteries, c'est beaucoup d'argent. Il y a certains fournisseurs qui nous ont fait le devis. Et déjà pour 15 000 pondeuses, on était dans les 22 000 $. Ce n'est pas une somme quand même négligeable. Mais en plus de ça, en plus des batteries que vous allez acheter, vous êtes obligé justement de construire un poulailler comme celui-ci. Vous construisez un poulailler qui respecte les normes. Et ensuite, vous devez également ajouter à la construction de ce poulailler-là. Bon, on a un enfant derrière nous pour cacher un peu ce truc-là. Donc, en plus de la construction du poulailler, justement, vous devez ajouter le coût d'achat des batteries. Et là, c'est beaucoup d'argent, vous voyez. C'est beaucoup d'argent. Donc, ce que je fais très souvent avec les investisseurs, les personnes que j'accompagne, ce que nous allons commencer tout simplement avec l'élevage sur litière, c'est-à-dire ce que vous maîtrisez généralement. On commence l'élevage sur litière et après, nous allons mettre dans ce poulailler-là les batteries. Déjà à la base, on essaie de construire un poulailler qui pourra accueillir les batteries. D'accord? Donc, étant donné que les batteries coûtent cher pour un investisseur qui veut commencer son projet, on commence tout simplement avec l'élevage sur litière. Mais attention, les batteries ont énormément d'avantages. Énormément d'avantages. Lorsqu'on est avec les batteries, tout d'abord, le coût de logement revient moins cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce poulailler-ci, que vous voyez, qui fait 10 mètres sur 60 de longueur ou 60 mètres sur 10, va accueillir maximum 4200 pondeuses. Mais nous allons faire 4000 pondeuses. Mais lorsqu'on est avec les batteries, on peut être dans les 15 000, voire 18 000 pondeuses à l'intérieur de ce poulailler-là. Bien évidemment, en fonction des batteries qu'on aura. Parce qu'il y a différents types de batteries. Il y a les batteries à 2 niveaux, à 3 niveaux, à 4 niveaux. Donc, en fonction des batteries qu'on va acheter, eh bien, on peut aller jusqu'à 18 000 pondeuses dans ce bâtiment. Et aussi, lorsqu'on est avec les batteries, eh bien, la consommation d'aliments est optimisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous faites l'élevage sur litière comme ça, les poules sont à même le sol. Les poules se pavanent à l'intérieur du poulailler. Les poules se promènent à l'intérieur du poulailler. Qui dit se promener, dit besoin d'énergie. D'accord? La poule consomme le maïs, l'aliment. Et donc, l'aliment génère de l'énergie. Et donc, cette énergie-là doit permettre à la poule bien de se promener, de se maintenir en bonne santé. Vous voyez un peu. Donc,
la poule en se promenant dépense de l'énergie. Et l'énergie n'est pas utilisée pour la production. C'est perdu. Mais avec l'élevage en batterie, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'énergie est utilisée à bon escient. La poule n'étant pas tellement en liberté, la poule utilise cette énergie-là pour faire la production. Et vous savez, en moyenne, une poule pondeuse consomme 120 grammes d'aliments par jour. Mais les études ont montré que, surtout la réalité surtout a montré que, lorsque on est en élevage en batterie, au lieu que la poule consomme 120 grammes en moyenne, on a eu une réduction de plus de 10 grammes. Donc peut-être 120 grammes, on est dans les 10 grammes. Donc ce qui veut dire que quotidiennement, vous économisez sur une poule, combien? 10 grammes. Alors si nous prenons 10 grammes et que nous voulons réellement évaluer les pertes lorsqu'on fait l'élevage sur litière, ça serait énorme sur une longue durée. Prenons par exemple, ici nous avons 4000 pondeuses que nous allons faire. Maintenant si nous prenons 4000 fois 10, ce qui veut dire que ça fait 40 000. 40 000 grammes. 40 000 grammes, ça fait 40 kilos. Maintenant, si on fait les 40 kilos fois justement, ça c'est par jour ça, fois 30. Vous voyez que c'est déjà énorme. Et lorsqu'on fait 40 fois 30, fois maintenant le prix du kilo d'aliments. Si le kilo d'aliments est à 300 ou 350, prenons 350. Là, ça fait déjà un montant élevé. D'accord? Je vais mettre les calculs, je fais les calculs, vous les voyez. Et maintenant, lorsqu'on fait la perte mensuelle fois la perte annuelle, c'est-à-dire on fait ce qu'on a trouvé là, fois maintenant 12, un an. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et là, on fait juste les calculs avec 4 000. Lorsqu'on a fait les calculs avec 10 000, avec 15 000, c'est énorme. C'est énorme. Donc, lorsqu'on fait l'élevage, justement, en cage, on économise. On fait des économies. On fait réellement d'économies. D'accord? Parce que l'aliment, dans la production avicole, prend plus de 70%. Donc, quelqu'un qui arrive à minimiser les dépenses liées à l'alimentation, c'est quelqu'un, justement, qui serait beaucoup plus rentable. Une ferme avicole, c'est une véritable entreprise. C'est pourquoi très souvent je dis, pour réussir en aviculture, il faut aussi être un bon entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut surtout minimiser les coûts liés à tout ce qu'il fait pour gagner beaucoup plus. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et maintenant, lorsqu'on est aussi en élevage, lorsqu'on fait l'élevage en batterie, les poules sont très souvent, ne sont pas trop vulnérables aux maladies. Parce que, ces poules-là ne sont pas en contact direct avec le sol. Les poules qui sont en contact direct avec le sol, comme l'élevage que nous voulons faire ici, à même le sol, les poules sont en contact directement avec les batteries. Et ce n'est pas bon. D'accord? Ce n'est pas bon. Mais c'est pour ça qu'il faut surtout, vous voyez pourquoi je dis qu'il faut mieux construire son poulailler, un poulailler qui respecte les normes. Déjà, tu fais l'élevage sur litière. Si le poulailler n'est pas bien aéré, eh bien les poules éventuellement auront problème des maladies respiratoires. Parce que le poulailler n'est pas aéré. L'oxygène n'est pas pur. Vous voyez, les poules aussi ont besoin d'oxygène. Donc une fois que le poulailler n'est pas aéré, eh bien tu auras des problèmes les amis. Donc c'est pourquoi déjà, lorsqu'on veut construire un poulailler, il faudrait que ce poulailler-là soit véritablement aéré. Donc avec l'élevage en cage ou en batterie, eh bien les poules ne sont pas trop vulnérables aux maladies. C'est pourquoi nous, en construisant ce genre de poulailler, on cherche vraiment... Un instant, vous m'excusez. On cherche vraiment à respecter les normes liées à la construction. C'est très important. Très, très important. Voilà. C'est très important. Et vous voyez, il y a également quelque chose qu'on ne doit pas négliger. On est avec les pondeuses. Et lorsque les poules commencent à pondre, évidemment, on peut assister aux œufs cassés. D'accord? Il y a certains œufs qui peuvent être cassés. Et avec l'élevage sur litière, on assiste très souvent à ça. Quand les poules pondent à l'intérieur, surtout quand il y a les pondoirs à l'intérieur, les poules vont casser ces œufs-là. Certaines fois, elles veulent jouir de ces œufs. Même le fait de marcher, vous pouvez constater que certains œufs peuvent se casser. Mais avec l'élevage en batterie, on n'assiste pas à ça. Les poules peuvent pondre, on peut laisser les œufs parce que les poules ne seront pas en contact direct. Les œufs sortent quelque part et elles sont quelque part. Donc elles n'auront même pas cette faculté, cette capacité, cette facilité de pouvoir casser ces œufs-là. Vous voyez.
C'est pourquoi nous, lorsqu'on construit ce genre de poulailler, on fait les pondoirs externes. Tu peux leur montrer ça? On fait les pondoirs externes comme ça. Et les pondoirs externes, justement, évitent un tant soit peu aux poules de casser leurs œufs. Parce que les poules seront à l'intérieur du poulailler, mais elles vont venir pondre ici. Donc, étant donné qu'elles ne sont pas en contact permanent avec les œufs, elles ne peuvent pas les casser. Mais quand il y a les pondoirs c'est justement là où les poules pondent, d'accord? Quand il y a les pondoirs à l'intérieur du poulailler, eh bien, vous savez, vous allez certaines fois avoir des œufs qui sont très souvent cassés. Et c'est ça. Donc, pourquoi on ne fait pas l'élevage en batterie? C'est parce que le coût d'investissement au départ est élevé. Et aussi, c'est un projet pilote qu'on fait. Et un projet pilote nécessite généralement de minimiser les coûts. Parce que c'est son premier projet, on ne maîtrise pas trop les réalités. Même si on s'est formé, on ne maîtrise pas trop les réalités. Surtout si vous n'avez pas quelqu'un de très compétent. D'accord? Une personne compétente derrière le projet. Ce n'est pas bon d'avancer directement avec l'élevage en batterie. Beaucoup de personnes ont commencé, mais elles ont commencé où? Avec l'élevage sur litière. D'accord? Elles ont commencé avec l'élevage sur litière. Je vous encourage fortement à faire la même chose en ayant cette prévision, justement, d'installer les batteries à l'intérieur ou après de construire un poulailler de démarrage. Vous savez, il y a toujours le poulailler de démarrage et le poulailler d'exploitation. Le poulailler d'exploitation, ça c'est ça dans le futur. Les pondeurs seront à l'intérieur directement. Et ce qui nécessite justement d'avoir un poulailler de démarrage quelque part. Le poulailler de démarrage, c'est là où on va démarrer les sujets. Et lorsque ces sujets-là vont atteindre un certain âge, eh bien, on va les intégrer dans le poulailler. Je ne vais pas oublier. Sur la chaîne, je vous avais présenté les batteries que nous sommes en train de fabriquer nous-mêmes. Vous allez voir ça. On n'a pas abandonné. On continue. Je vais vous présenter les résultats, comment ça évolue. Le but aussi, c'est de réduire le coût lié à l'achat de ces batteries-là. Si on réussit vraiment à faire la production avec ces batteries en utilisant beaucoup de sujets, eh bien, je pense que ce serait une bonne nouvelle pour toutes ces personnes qui veulent également investir. Sans oublier l'avantage également qu'on a avec les batteries, c'est qu'on a cette capacité de transformer les fientes, les déchets, les caca des poules. Parce que ces fientes-là ne sont pas directement mélangées avec le copeau, la litière. La litière, c'est tout simplement ce matériel-là qu'on met dans le poulailler lorsqu'on fait l'élevage sur litière pour que ces fientes se mélangent à la litière. Parce que les poules sont à même le sol. Les poules ne peuvent pas marcher dans leurs fientes comme ça. Donc, on met la litière pour que les poules, lorsque les poules chient, qu'il y ait un mélange. Mais lorsqu'on fait l'élevage en batterie, eh bien, les fientes ne sont pas mélangées à la litière. Ce qui sous-entend justement qu'on peut récupérer ces fientes-là, les transformer en engrais organiques qu'on peut commercialiser. Vous voyez? Et ça, les Ghanéens, les Nigérians font ça beaucoup. On n'est pas encore arrivé à ce niveau, mais j'ai 2 projets en vue. Avec le temps, je vais vous présenter tout ça là. L'objectif, c'est d'être dans le concret, mais surtout de vous présenter, d'être vraiment dans le concret. Donc, pourquoi on ne fait pas l'élevage en batterie? Voilà, j'ai des projets en vue. Et pour minimiser le coût au départ, il faut partir d'ici. Je pense que j'ai répondu à ces questions. Et alors la vidéo vous serait également très utile. Ce que nous faisons généralement, comme j'ai l'habitude de le dire, pour ceux qui veulent se lancer en élevage, on a une formation bien préparée. Et depuis que les personnes ont commencé à suivre ces formations, aucun des participants n'a regretté. Donc, je vous invite vivement à vous former, à vous informer avant de vous lancer. La formation, c'est aussi de savoir si on est réellement prêt par rapport aux chiffres, par rapport aux investissements avant de se lancer. Mais on ne va pas terminer cette vidéo comme ça. Vous pouvez contacter le numéro qui est en bas et poursuivre tout simplement la formation. On va continuer, je vais vous montrer l'évolution des activités ici. Là, on finit presque le premier projet, le premier poulailler. Hein. D'accord? On finit presque le premier poulailler. Et là, on continue comme ça. Ici, on aura 2000 pondeuses. Et de ce côté-là, vous voyez, les menuisiers sont en train de travailler. Là, on termine ce deuxième poulailler. Vous savez, lorsqu'on veut se lancer en aviculture, l'aviculture, une ferme avicole, c'est un grand projet. C'est une grande entreprise. Et les coûts doivent être minimisés à tous les niveaux. Franchement, à tous les niveaux. Au niveau de l'aliment, il faut minimiser réellement les coûts. Et en voulant construire votre poulailler, les amis, faites un effort. C'est important. C'est vraiment indispensable le poulailler. Donc voilà ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Vous pouvez laisser les commentaires et ces commentaires, les questions que vous laisserez dans les commentaires, je prendrai également le temps d'y répondre dans une prochaine vidéo. Merci pour votre encouragement, merci pour tout ce que vous faites. Ensemble, on ira très loin. Et d'ici là, c'était Lucien. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.